Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camer Top. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur une fois de plus à parler du sport, venez effectuer avec nous un focus sur Emilienne Essambé-Tiako qui était un des derniers espoirs de gagner une médaille aux Jeux Olympiques pour les Camerounais. Faut l'avouer, le Cameroun n'a pas fait une balade de santé durant les Jeux Olympiques d'été qui se sont déroulés récemment à Tokyo. Après l'élimination graduelle des 11 premiers participants, les espoirs de toute une nation ont reposé sur les épaules de la lutteuse Emilienne Essambé, qui y a encore peu laissé espérer au moins une médaille de bronze pour le pays. Elle mérite qu'on se penche sur sa carrière et de ce fait, le focus de cette semaine sur Camer Top s'y consacre. Venez jeter un coup d'œil sur sa carrière avec nous. Numéro 3, l'intégralité de son identité. Née le 22 mars 1988, elle est une lutteuse camerounaise. Elle a participé à l'épreuve féminine des 53 kg en style libre aux Jeux Olympiques d'été de 2016, où elle a été éliminée en huitième de finale par Betsabeth Arguello. Elle est aussi la perle sur laquelle reposaient les espoirs de médailles durant les Jeux d'été de 2020 à Tokyo, toujours dans la même catégorie, Jeux durant lesquels elle était aussi le porte-drapeau de la délégation olympique camerounaise. Numéro 2, son parcours avant les Jeux de Tokyo. La lionne indomptable de la lutte professionnelle dans la catégorie des moins de 59 kg est arrivée à Tokyo pour les Jeux Olympiques en tant que porte-drapeau, c'est-à-dire la capitaine de la délégation des athlètes camerounais. J'espère faire mieux qu'en 2016 car 4 ans ont passé, on se dit qu'on a mieux appris, que nous avons travaillé dur. Nous espérons donc être à la hauteur, a déclaré le porte-drapeau le 1er juillet, après avoir reçu le drapeau camerounais des mains du Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Ndione Ngouté. Elle a un palmarès impressionnant sur la scène internationale. À 33 ans, cette native de Douala a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 58 kg lors de la 12e édition des Jeux africains à Rabat au Maroc en août 2020. La lionne indomptable de la lutte avait déjà gagné au moment de la 8e édition des Jeux Olympiques de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2017. Aux Jeux des villes, elle est triple médaillée avec une médaille d'or en lutte libre dans la catégorie des plus de 55 kg à 58 kg et 2 médailles en lutte africaine, dont une médaille d'or dans l'épreuve individuelle des moins de 60 kg et une médaille de bronze dans l'épreuve par équipe. Pour toutes ses performances, elle a été l'une des lauréates du Conféges. Puis, elle a aussi participé à de nombreuses reprises au championnat d'Afrique de lutte où elle a été 5 fois vice-championne. En mars dernier, elle a pris la 2e place au championnat d'Afrique de lutte à Hammamet en Tunisie. Ne faudrait pas oublier qu'elle a également remporté des médailles d'argent au championnat d'Afrique de lutte de 2012 et 2017 à Marrakech en moins de 59 kg et moins de 55 kg, ainsi qu'au championnat d'Afrique de lutte de 2013 en N'Djamena en moins de 55 kg. Elle a également remporté les médailles de bronze de moins de 55 kg au championnat de Tunis en 2014, au championnat d'Afrique de lutte en Alexandrie en 2015 et 2016. Sa ténacité lui fait accéder au rang de catcheuse internationale, un vrai exploit. Elle a également participé au JO de 2016 où elle finit 16e. La lionne indomptable a également participé aux Jeux de la solidarité islamique à Bakou en 2017 et aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast en 2018. Numéro 1, son parcours durant les JO de Tokyo. Faudrait avouer que cette année ne lui a pas du tout été favorable durant les Jeux. Dès sa première rencontre avec la japonaise Makaida, le combat se termine par un résultat en faveur de l'adversaire, qui est en fait une victoire sur supériorité technique. Suivant une rencontre de repêchage le 6 août contre Sassing, qui se termine par une défaite toujours d'Emilienne, mais cette fois avec une victoire au point de son adversaire. Arrivée à la 3e marche du podium, qui était la dernière chance pour tout un pays de remporter une médaille olympique cette année, malheureusement, Emilienne perd sur un score de 14-4 sur une défaite de supériorité technique de l'adversaire. Malgré la préparation et la volonté, le sort n'a pas été en notre faveur cette année. Mais sa participation ne mérite pas moins d'acclamation. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque fois que nous postons du contenu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye!